Sortir de la rue, c'est sortir d'un pays. Pays souvent étrange, qui beaucoup en dérange. La rue principale de ce pays, c'est mon cœur, c'est ma vérité. Mon nom, c'est Luc Markov. Je préfère me faire appeler Lucas. Mes parents m'appelaient comme ça. J'étais un ex-skateur, un ex-itinérant, un ex-junkie, mais un actuel être humain. Et j'en suis très fier. J'ai commencé à écrire pour maman, ma tante, dans des cartes de souhait. C'était pour faire plaisir, c'était cérébral. Là où mon écriture a vraiment pris un tournant plus viscéral, c'est quand je suis allé en prison. Couché dans mon univers carcéral, je rêve de couper le cordon ombilical pour me relever de ma position fétale et pouvoir me libérer par un cri primal. Je dors dans ce monde devenu normal. Dans ce monde, tout semble banal. Parmi les marginaux, je suis marginal. Des histoires vraies, complètement mentales. Une douce folie me mord comme un chacal qui veut faire saigner mon piédestal pour que je tombe dans ce lit hibernal, couché dans mon univers carcéral. J'ai passé sur une période de 25 ans, 10 à 12 ans de rue. Mais c'était intermittent, hein? Tu avais une époque où il y avait juste la rue. À un moment donné, j'ai commencé à faire de la prison. J'étais là à toutes les années. Donc j'ai fait, je dirais, 12 ans de rue, 4 ans et demi de temps. Fait que j'ai quand même appris beaucoup de choses. C'est le carré Vigée, c'est comme un icône de l'itinérance des gars de la rue. Lieu où je venais dormir, où je venais me shooter de la dope, où je venais battre triper, où je venais me rendre malheureux, dans le fond. T'as réussi tout excité, les papiers déjà partis, je suis prêt à aller masser parce que je veux triper. Ouais, je veux triper. Méchant trip. C'est drôle, je viens de trouver ce poème-là que je vais slammer. Ça s'appelle « Le poids de l'âme ». Mon âme avait tellement pas de poids dans ce temps-là. Je suis conscient que droit devant n'existe plus, rêve résolu. Je cherche pourtant ce soleil levant qui erre mes rues complètement perdues. Pour être franc, c'est que j'apprends, rien ne m'est dû, qui l'aurait su. Ce que j'attends, chemin faisant, une vérité crue, une liberté absolue. Je me suis tanné à un moment donné, c'était tellement violent le centre-ville, là. Je me battais à tous les jours. Pas que c'est moi qui cherchais le trouble, mais il fallait que je me défende. Le gars, il veut te voler pendant que tu dors, tu sais. Je fréquentais pas les organismes. Même, je me suis éloigné des autres itinérants parce que j'étais mieux qu'eux autres. Je me shootais de la dope, mais je me sentais supérieur à eux autres. Mais la vérité, c'était que j'étais une éponge, puis j'absorbais toute la souffrance, tu sais. Puis j'étais allé régler ça en faisant du bénévolat à l'accueil Bonneau. Au travers des autres, j'ai vu qui j'étais, puis ça m'a permis de m'accepter puis de les accepter encore plus. Les raisons pour lesquelles quelqu'un se ramasse dans la rue sont très variées. C'est difficile de mettre ça comme dans une catégorie, puis dans notre tête, c'est souvent réglé, là. Mais ici, vraiment, c'est de tout. Ça peut être la consommation qui amène dans la rue, mais pourquoi la personne a commencé à consommer? Ça peut être une perte d'amour, une perte d'emploi. Tu sais, c'est un gros moment d'instabilité, puis il tombe dans la consommation. On a aussi beaucoup de personnes qui ont des problèmes de santé mentale. Fait qu'il y a des gens qui ont des problèmes de jeu, il y en a d'autres qui ont eu juste des problèmes avec leur visa qui se retrouvent temporairement à l'accueil Bonneau. Il n'y a pas une histoire type. Je suis tous les autres, sauf moi. Fou de mes fautes, un chien à la bois.
crier un hurlement sans son, être un tourment sans nom. Je fuis une vie pleine d'ombre, je suis sombre, c'est ce que je suis. Une âme moribonde qui erre dans la pénombre. Je fuis ce que je suis ce que je fuis. J'ai nourri mes peurs toute ma vie, puis je vais arrêter de faire ça. J'avais un gros trou béant de même dans moi, puis qui a duré toute ma vie. Puis je commence à peine à le remplir de belles choses. Ma seule motivation, c'était la dope, puis l'alcool, puis le jeu, là, tu sais. Mon père, c'était un bandit, tu sais. Des armes à feu sur la table, les Noëls, puis les parties chez nous, c'était les amis de mon père, surtout, puis c'était tous des bandits, tu sais. Puis je me rappelle, ça m'impressionnait. Mais lui, dans le milieu où il vivait, c'était ordinaire, tu sais. Il a fait beaucoup de prison. Mon père n'était pas là jusqu'à temps que j'aie 13 ans. Puis quand il a décidé de ne plus aller en prison, d'arrêter de faire ses conneries, ben il a décidé de devenir père du jour au lendemain. Il était comme trop tard, c'est là que j'ai commencé à me rebeller. Je disais, où t'étais tout ce temps-là, toi? Ça, c'est comme ma vie, toute fripée, toute mêlée. Puis là, je commence à peine à vouloir tout rassembler ce qui est écrit là-dedans pour vous fabriquer des histoires, pour conter des histoires. J'écris sur n'importe quoi, regarde. J'ai même... Il y en a un ici, c'est une enveloppe que j'ai déchirée en... Là, ici, c'est une enveloppe. Quand tu as le goût d'écrire. À un moment donné, j'ai découvert les mots. Wow! Là, je me sentais puissant. Je me sentais hot. Je me sentais plus que le petit gars que j'étais peureux. J'étais quelqu'un, le monde m'écoutait. Il ne m'écoutait pas avant, tu sais, que j'étais même pas là, tu sais. Les mots m'ont mis sur la planète. Quand je m'évade puis je crée, ben je suis plus dans la rue, tu sais, dans ma tête. Même si j'ai encore beaucoup de rue dans moi, puis pour exercer ça, ben ça me prend ma plume, puis j'écris. J'en connais d'autres gars qui sont physiquement dans la rue, puis ils trouvent le moyen de créer. Il y a un atelier à l'Accueil Bonneau où les gens peuvent faire ça. Ils sont dans la rue, le jour ils vont jouer de la guitare, ils vont peindre, ils vont écrire de la poésie, puis ils sont dans leur bulle, puis ils sont bien, ils sont pas en train de boire de la bière dehors, en train de geler, en train de se battre ou en train de se faire battre. Ils sont là, puis ils se font du bien, puis c'est un petit début vers l'amour de soi-même. Puis moi-même, j'ai vu des hommes qui ont l'air toute la mine basse, puis qui triste. Là, d'un coup, je les voyais avec une guitare, c'est comme, mon doux, animés, ils jouaient, toute leur être, même physique, me semblait, se transportait, là. J'étais vraiment étonnée. C'est un temps aussi pour pouvoir reprendre confiance en soi, de revoir, hey, je suis capable de faire des choses, je suis valorisée, je suis quelqu'un, de reprendre un espace. All right! Ouais, parce que, voyez-vous, on est dans notre bulle. On est comme dans le paradis. On oublie la misère humaine, on oublie la rue. On oublie tout. On a ouvert ce local-là d'art au-dessus de notre salle d'attente où vraiment là, les hommes peuvent aller s'exprimer à travers la peinture. Ils n'ont pas besoin d'être bons en peinture et l'animatrice qui est là est vraiment extraordinaire pour juste les amener à choisir des couleurs, à aller pas dans « je fais un beau dessin ». Ça fait 1 an et demi que c'est ouvert ici. C'est sûr, c'est un projet qui est encore un bébé. Tout est à améliorer, tout est à faire, mais on fait vraiment un petit chemin, un petit pas à la fois. Puis ce qui est agréable présentement, c'est que là, on a notre espace de création ici, puis on a un studio de musique qui est juste à côté.
des gars qu'on va rejoindre, qu'on ne rejoint pas nulle part, puis par un dessin ou par une note de musique à guitare, une toune, ça va aller chercher des affaires, des émotions qu'ils ont vécues. Là, ils vont se mettre à jaser, ils vont se mettre à s'ouvrir, puis là, je dis que c'est un excellent moyen de communication. Je souffre pas quand j'écris, je souffre pas quand je mixe de la musique, quand j'écoute de la musique. Je commence à me droguer avec d'autres choses. Je me drogue avec l'art. J'aime pas le mot droguer, mais c'est comme ça. Tu sais, c'est ça le lien entre les deux. Tu crées, tu vis. T'es pas en train de mourir. Fripé, décousu, déraciné. Mais quand j'ai fini avec tout ça, là, ce que je disais tantôt, quand j'ai fini avec tout ça, là, ça va donner des beaux poèmes, des beaux slams, des belles idées. J'ai une poésie, des fois, très revendicatrice. Je veux faire chier la masse. Sous prétexte d'évolution, nous séduit la mondialisation. Droit devant l'extermination, se forme une sorte d'épuration. Notre terre ne tourne plus rond, car ils savent que nous avalerons ce goût amer de destruction qui demande aucune rançon. Un petit peu de chance, s'il vous plaît, madame. Merci. Un peu de monnaie, s'il vous plaît. Bonne journée. Un petit peu de chance, s'il vous plaît. Ça, pour moi, c'est un propos social. Comment ça se fait que moi, intelligent, avec plein de qualités, plein de défauts aussi, là, mais je veux dire que j'ai besoin de faire ça. Moi, c'est un propos social dans le sens, regardez la masse. Il y en a un qui quête sur le coin de la rue, vous le voyez même pas. Comment ça se fait qu'il est rendu là? Chacun est responsable de tout ce qui nous entoure. Aujourd'hui, le monde, il marche comme ça, avec des œillets, la tête dans le sable, comme des autruches. Ils veulent pas voir. Mais moi, la marge m'a permis d'observer ça, justement. Ça, c'est la masse. Tu sais, une masse, c'est gros, gars. C'est ce que la marge est plus réduite. Les marginaux, il y en a moins que la masse. Bonjour, madame. Tu arrives avec une tasse. Bon, qu'est-ce que tu veux? Bon, un alcoolique, un drogué, un ci, un ça. Je me faisais envoyer chier ou je me faisais sourire. Ça va bien? Oui. C'est une bonne journée? Oui, pas pire. Ça fait pas trop froid, là. Ouais. Ah, vous êtes gentil. Merci de vous arrêter pour moi. Je sais que c'est pas évident, là. Bonne journée. Merci, madame. Bonne journée. La quête m'a rendu comédien de rue, psychologue de rue, amuseur de rue, poète urbain. J'étais tout ça à la fois d'après les besoins des gens. Un peu de monnaie, s'il vous plaît, madame. Bonne journée. Moi, j'étais un déraciné. J'ai jamais eu les deux pieds sur terre. Tu sais, je commence à m'enraciner. Le fait d'avoir mon petit appartement ici, je commence à m'enraciner quelque part, tu sais. Ben, c'est mon petit chez-moi. C'est chez moi, oui, et c'est petit. C'est ça. Vous avez vu, ça, c'est mon minou, mon fils. Il s'appelle Ronron Markov. Ronron parce qu'à tous les matins, je le flatte, là, puis Ronron, il peut faire une demi-heure de temps. Ça, c'est ma petite cuisine, c'est le bordel, désolé. Mais ça a déjà été pire que ça dans ma vie. Moi, quand je suis rentré ici, j'avais juste un sac à dos puis quelques items, tu sais, que j'avais quêté sur la rue. Ça m'a été donné. Ça, j'ai acheté ça. Ça, j'ai acheté ça. Même l'ordi m'a été donné. Ça m'a été donné. Tout m'a été donné. Les gens sont gentils, des fois. Ça, j'ai trouvé ça. C'est pas encore tout à fait chez nous. Il manque quelque chose. Puis je vais rajouter ça avec le temps. Quand je suis rentré ici à l'Accueil Bonneau, là, je m'injectais encore de la drogue. Il y a exactement... Ça va faire presque 2 ans que je... Non. Ça va faire 17 mois que je suis ici. Depuis que je suis ici, j'ai vraiment travaillé. J'ai arrêté de
de consommer des drogues dures, de me shooter de la dope. J'ai arrêté de jouer compulsivement. J'ai arrêté de quêter sur la rue. Tu sais? Puis là, je m'aperçois qu'en écrivant puis en mixant, ça me fait du bien. Je m'évade là-dedans. Je serais mort si je n'avais pas eu ça. Mais il y a quelque chose de beaucoup plus fort que la peur, c'est l'espoir. Puis ça, j'en ai en dedans de moi. J'en ai toujours eu. Malgré tous mes déboires, malgré mes 4 tentatives de suicide entre 20 et 30 ans, j'ai plus jamais repensé à ça. C'est sûr que j'ai vu une vie noire, mais ceux qui ont des problèmes de comportement ont tendance à noircir leur vie. J'étais, à un moment donné, dans ma vie, un grand dramaturge. Oh, wow! Tout m'arrivait. Mais c'est pas de même que ça marche. Ça arrive, simplement. La tristesse est posée. On est revenu au Rhythm and Blues. Les cœurs durs s'attendriront, les cœurs froids s'enflammeront, les cœurs clos s'épanouiront, les cœurs sombres brilleront, les cœurs lourds s'allégeront, les cœurs tristes souriront, les cœurs fous s'assagiront, les cœurs vides s'empliront. Sinon demain, sinon ici, alors ailleurs dans une autre vie. Les cœurs durs s'attendriront, les cœurs froids s'enflammeront, les cœurs clos s'épanouiront, les cœurs sombres brilleront.